Après 8 ans de service dans les forces spéciales de l'armée américaine, l'ancien sergent Chris Vaughn revient dans sa petite ville natale du comté de Kitsap, dans l'État de Washington. En se promenant dans les rues, il tombe sur le moulin de la ville, désormais fermé. Le shérif Watkin et son adjoint Raston croisent Chris et lui disent que, s'il cherche à gagner un peu d'argent, le casino qui vient d'ouvrir, le Wild Cherry, est l'endroit idéal. Watkin reconnaît immédiatement Chris, car celui-ci est assez célèbre en ville. Et il insiste pour le raccompagner chez lui. Chris demande des nouvelles de l'ancien shérif et apprend qu'il est mort dans un accident de la route, mais Watkin ne semble pas particulièrement attristé par cette nouvelle. Chris rentre chez lui et retrouve sa sœur aînée Michelle, sa mère Connie et son père Chris Vaughn Sr. Plus tard, au dîner, il découvre que la famille a du mal à joindre les deux bouts depuis la fermeture de l'usine. Il rencontre également Pete, le fils de Michelle, qui insiste pour camper dehors maintenant que Chris a pris possession de sa chambre. Chris l'avertit qu'il va pleuvoir, mais Pete ne le croit pas. Ponctuel comme une horloge, il pleut cette nuit-là. Pete est trempé, refusant toujours d'entrer dans la maison. Il se demande si Chris a déjà tué quelqu'un, mais Chris refuse de répondre. Le lendemain, Chris travaille sous le porche lorsque son meilleur ami d'enfance, Ray Templeton, passe le voir. Chris lui offre une bière, mais Ray essaie de rester sobre. Quand Chris a quitté la ville, il a essayé de se consacrer à la musique, ce qui l'a conduit à la drogue, et il a fini par se retrouver en prison pour effraction. Il va désormais beaucoup mieux, fier d'être sobre depuis 18 mois. Plus tard, Chris et Ray retrouvent ses anciens amis d'enfance pour un match de rugby. Le riche de la ville, Jay Hamilton, ne tarde pas à se montrer et les amis de Chris expliquent comment, après avoir hérité de la minoterie, Jay l'a rapidement fermé pour ouvrir un casino à la place. Jay a amené son équipe de rugby et un match intense s'engage rapidement. Pete se rend lui aussi au terrain pour passer du temps avec des garçons plus âgés. Chris voit l'un d'eux proposer une cigarette à Pete, mais Pete refuse. Après le match, Jay invite Chris à passer à son casino pour s'amuser, et Chris accepte l'invitation. Chris reproche à Pete de fumer, mais celui-ci se contente de lui lancer un sourire narquois avant de s'éloigner. Ce soir-là, Chris et les garçons se rendent au Wild Cherry, où Jay les invite dans la salle VIP et leur offre tout ce qu'ils veulent, boissons, filles et, bien sûr, crédit illimité. Les garçons veulent faire plaisir à Chris, alors ils l'emmènent dans un salon privé pour un spectacle en tête-à-tête. C'est Denny, son béguin d'enfance. Ils commencent à discuter jusqu'à ce que Denny reconnaisse sa voix. Puis, lorsqu'il voit que c'est Chris, il s'enfuit, honteux. Ils descendent à l'étage inférieur et trouvent l'un de leurs amis, Jimmy, à une table. Il veut faire une dernière partie, mais quand Chris voit le croupier tricher avec les dés, il ne peut pas rester là à regarder sans rien dire. Alors, Chris s'empare des dés. Et il dit à tout le monde de miser sur le 7, en mettant son argent sur la table. Le croupier essaie de l'arrêter, mais le dé affiche un 7, donnant raison à Chris. Chris réclame son argent puisqu'il a gagné, mais la sécurité finit par intervenir. Ils essaient de retenir Chris, mais rien ne peut arrêter l'ancien soldat des forces spéciales, qui se met alors à mettre KO les gardes qui tentent de l'empêcher de partir. Bien qu'il ait mis plusieurs hommes KO, Chris est pris en embuscade et assommé. Les gardes du casino, menés par le chef de la sécurité, Booth, l'emmènent dans une pièce à l'arrière, avec l'intention de lui donner une leçon. Plus tard dans la nuit, Chris est retrouvé à l'agonie au milieu de la rue. Chris est transporté d'urgence à l'hôpital et, malgré son état critique, Watkin lui demande une déposition ainsi que les résultats toxicologiques. Michel lui dit d'aller rechercher les agresseurs de Chris, mais il prétend ne rechercher que les faits. Ray va lui rendre visite, volant des fleurs dans une autre pièce pour les apporter à son meilleur ami. En voyant dans quel état il se trouve, Chris se rend compte que sa maison n'est plus ce qu'elle était. Quelques jours plus tard, Chris sort de l'hôpital, ayant du mal à marcher. Il passe les jours suivants à se remettre, avec Ray qui ne le quitte pas d'une semelle, et commence bientôt à se rétablir. De retour en pleine forme, Chris saute dans son vieux van et emmène son père en ville faire des courses. Ils discutent des changements survenus dans leur petite ville depuis le départ de Chris. Jay s'excuse, puis fait une proposition à Chris. Il veut que le vétéran devienne son chef de la sécurité, lui offrant même une enveloppe remplie d'argent liquide, mais Chris refuse cette tentative évidente de le soudoyer. Jay s'en va et Chris se rend directement au bureau du shérif pour porter plainte contre ses agresseurs. Watkin n'a aucune intention de l'aider, lui disant que l'affaire a été classée après que le casino a mené une enquête interne. Il qualifie le casino de zone interdite, car c'est la principale source de revenus de la ville. Chris précise qu'il ne laissera pas passer cela, mais Watkin lui rappelle qui est le shérif dans la région avant de lui ordonner de quitter le bâtiment. Denny vient enfin lui rendre visite, lui rendant une veste qu'il lui avait prise il y a de nombreuses années. Les deux hommes vont se promener. Ils parlent de l'incident et Denny pense qu'il devrait peut-être se présenter au poste de shérif, puisque celui-ci est à pourvoir. Les choses prennent une tournure sinistre lorsque Chris rentre chez lui et trouve Pete entouré d'ambulanciers, après qu'il a failli se tuer en consommant une drogue illégale.
Chris confronte les amis de Pete, leur demandant où ils ont trouvé la drogue, et découvre que c'est la sécurité du casino. Connie supplie Chris d'appeler la police, mais il sait que cela ne servira à rien et prend un fusil dans la remise, refusant d'écouter la moindre parole de raison. Chris se précipite au casino, mais décide de prendre une planche de bois, laissant le fusil sur place. Chris fait irruption à l'intérieur en faisant une scène. Les agents de sécurité pensent que c'est l'heure du deuxième round, mais Chris est là pour casser des os. Booth sort avec un fusil, mais Chris le désarme rapidement. Le combat est bref, car Chris n'y va pas de main morte et le met rapidement au tapis. Chris utilise ensuite la planche pour briser la vitre du bureau de Jay, révélant que celui-ci observait tout depuis le début. Chris retourne à sa camionnette, mais le shérif Watkin l'arrête rapidement et le place en garde à vue pour ses actes au casino. L'avocat de Chris l'avertit qu'il risque jusqu'à 18 ans de prison s'il passe en jugement. D'un autre côté, on lui propose un accord. Plaider coupable et n'écoper que de 3 mois d'assignation à résidence, mais la fierté de Chris ne lui permet pas d'admettre quelque chose qu'il n'a pas fait. Au procès, tous les gardes du corps de Jay et l'accusation tentent de dépeindre Chris comme une personne violente et incontrôlable. Pendant tout ce temps, l'avocat de Chris ne proteste pas une seule fois, et continue de lancer des regards à Jay, si bien que Chris comprend qu'il est piégé. Refusant toutefois de se rendre sans se battre, Chris licencie son avocat sur le champ. Au lieu de parler de l'agression, Chris s'adresse aux habitants de la ville, les gens avec lesquels il a grandi. Ignorant les nombreux avertissements pour outrage au tribunal, Chris annonce que, s'il est libéré, il se présentera au poste de shérif et nettoiera la communauté. Et la foule commence peu à peu à lui donner raison. Pour couronner le tout, Chris montre les cicatrices que ces hommes lui ont infligées, choquant toute la foule et prenant Jay au dépourvu. Chris est déclaré non coupable de toutes les accusations sous les applaudissements de toute la salle. Quelques semaines plus tard, Chris est élu nouveau shérif de la ville et se présente au commissariat, brandissant son bêtisier comme un symbole de justice. Et comme premier acte en tant que shérif, il licencie tout le commissariat. Le lendemain, il arrête Jay pour un contrôle routier et lui demande ses papiers. Jay pense que c'est à cause de la voiture, mais Chris lui dit que c'est à cause de la drogue qu'il vend dans son casino. Jay nie, puis commence à insulter Chris. Chris ne répond pas, se contentant d'avertir Jay de faire réparer son feu arrière. Chris passe ensuite voir Ray car il veut faire de lui son adjoint. Ray lui rappelle qu'il est un criminel condamné, mais Chris a besoin de son aide pour comprendre comment fonctionne le trafic de drogue en ville. Ray accepte, à condition de pouvoir porter l'uniforme. Très vite, les deux hommes se mettent à fouiller les toxicomanes et les petits dealers à travers la ville, et ils tombent rapidement sur Booth dans un repère de drogue. Booth s'attend à ce qu'on lui lise ses droits et qu'on l'arrête, mais Chris et Ray ont d'autres plans et forcent Booth à regarder pendant qu'ils démolissent sa camionnette, prétextant chercher d'autres drogues. Booth continue de refuser de parler, les avertissant qu'ils se mettent à dos des gens puissants. Cette nuit-là, Chris essaie de donner une arme à son père car il sent qu'il va se passer quelque chose de grave. Il veut que Ray surveille sa maison au cas où Jay tenterait de s'en prendre à sa famille, tandis que lui restera là pour surveiller Booth. Peu après, Denny passe au poste pour lui apporter à manger, révélant qu'il a quitté son travail au casino, cherchant à apporter des changements positifs tout comme Chris. Les deux finissent par s'embrasser, ce qui les conduit à se livrer à des activités pas vraiment vertueuses. Le lendemain matin, il ne s'est rien passé et une belle journée semble s'annoncer, mais Jay prévoit de mettre toute la ville sens dessus-dessous et passe un coup de fil. Quelques minutes plus tard, la camionnette de Chris prend feu. Il attrape un fusil et va voir ce qui se passe lorsque Watkin et ses anciens adjoints ouvrent le feu avec des mitrailleuses, réduisant la station en lambeaux, sans même épargner Booth. Pendant ce temps, chez Chris Senior, Pete et des hommes masqués font irruption et attaquent la famille. Ray oppose une résistance, réussissant à poignarder l'un des hommes avant de le mettre KO. À l'étage, 2 autres hommes tiennent la famille en joue. L'un d'eux descend les escaliers pour découvrir son ami mort. Il part à la recherche de Ray, mais celui-ci lui tend une embuscade et le frappe avec son arme. Le troisième homme est distrait, alors Michel le pousse dans les escaliers, déclenchant une fusillade effrénée entre lui et Ray, au cours de laquelle ils touchent tout sauf leur cible. Un homme s'apprête à lancer un explosif, mais Chris le frappe depuis sous le plancher, esquive les tirs ennemis puis abat le deuxième homme. Watkin ouvre le feu, entrant dans la gare et réduisant le plancher en lambeaux. Tout le monde va bien, alors Chris court vers le moulin. À l'intérieur, il tombe sur le laboratoire de drogue, puis trouve Jay assis là à l'attendre. Chris lui ordonne de se rendre, mais Jay actionne une trappe sous les pieds de Chris. Chris s'agrippe, évitant ainsi de tomber. Jay pousse alors Chris hors du moulin, et celui-ci fait une chute d'environ 2 étages, se blessant à la jambe. Lorsque Jay descend, Chris s'est déjà enfui dans les bois, Jay attrape donc une hache et se lance à sa poursuite. Chris parvient de justesse à stabiliser son genou blessé avant d'esquiver la hache de Jay, puis de le plaquer au sol sur une pente. Les deux hommes s'engagent alors dans un combat intense et sanglant. Finalement,
Chris trouve la force de maîtriser Jay avant d'utiliser le tronc d'arbre pour lui briser une jambe, lui rappelant que c'est sa ville. Finalement, Chris ferme le casino et rouvre la scierie, redonnant à sa petite ville sa splendeur d'antan.